Salut à tous, le casse-tête de la domotique, vrai ou faux? J'ai passé des heures à regarder des vidéos avec chacune des applications différentes, des hubs, des ponts, bref, toute une sacrée installation pour débuter en domotique. Pour ma part, je voulais remplacer mon alarme maison et on me dit que le modèle Vesta que j'ai choisi fait de la domotique. Alors, pourquoi pas? Avant toute chose, j'ai besoin de calme et de toute ma concentration. Il me faut un plan de travail près de l'alarme, des tournevis, une pince coupante, un multimètre à aiguille ou digital, du Chatterton, un fer à souder et un ordinateur pour installer l'application gratuite Smart Home Sec de mon alarme et un peu de fil électrique. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? On va commander une porte de garage avec un module dédié, le FGBS 222 en Z-Wave, qui est un protocole sécurisé de la marque Fibaro. Ce qui m'intéresse, c'est les contacts dits secs, autrement dit avec aucune alimentation à ces bornes. Voici le montage que je vais faire avec ma porte de garage de la marque Chamberlain, achetée dans une grande enseigne de bricolage. Je dispose d'une télécommande et d'un bouton poussoir qui se trouve à l'intérieur du garage. Chaque appui sur le bouton fait soit ouvrir la porte, soit l'arrêter là où on veut, au tiers, aux deux tiers, demi, peu importe, soit fermer la porte bien évidemment. La télécommande et le bouton poussoir seront toujours utilisables même lorsque la domotisation sera effective. On les garde quand même précieusement à côté de nous. Imaginez que dans le boîtier FGBS 222, au niveau de la sortie Out 1, vous avez un copier-coller de votre bouton poussoir, mais commandable à distance. Et oui, c'est ça la domotique. On y ajoutera bien sûr un petit bloc d'alimentation en courant continu. J'avais le choix entre deux blocs de récupération. J'ai pris celui qui a la sortie en 12 volts courant continu et qui me semble très bien. À l'aide du multimètre, je vais repérer le fil plus 12 et le moins pour les connecter à mon module FGBS 222. Ne vous trompez pas dans les polarités car le module ne va pas apprécier. Le domino évite ce genre de mésaventure. On va ensuite relier la sortie 1 du module au multimètre et l'on aura pris soin de le positionner sur la fonction Home. Le montage électrique est déjà fini et on va passer à la configuration du module via l'application SHC gratuite sur PC. Clique sur Configuration et rentre ton mot de passe. Clique sur le plus pour ajouter un nouvel élément, sélectionne Z-Wave et appuie 3 fois sur le bouton du FGBS 222. La recherche est ainsi lancée et il y a un clignotement orange qui le signale. L'alarme va vous afficher les entrées et les sorties du module et le voyant vert va s'allumer. Tu peux les nommer comme je l'ai fait pour mieux s'y retrouver. Dans notre cas, nous aurons besoin de régler la sortie 1. Souviens-toi du schéma de tout à l'heure. Clique sur les 3 points à droite pour avoir les options de réglage et il ne reste plus qu'à remplir toutes les cases à l'identique. Comme on va simuler l'appui sur un bouton poussoir, on va sélectionner l'action tout en bas sur 1 seconde. C'est suffisant et je valide. Maintenant, je clique sur Domotique, puis Scénario et sur le petit plus pour créer un nouveau scénario. Suivez la vidéo à l'identique et validez. J'ai donné le nom de porte de garage à ce scénario. Bon, c'était le plus simple. Si vous appuyez maintenant sur le petit bouton lecture correspondant à son nom, je vous rappelle que vous êtes toujours connecté sur le multimètre en mode ohmmètre, et sur la sortie 1 du module. Le fait d'avoir lancé le scénario, vous allez voir l'impulsion d'1 seconde qui fait comme un bouton poussoir. Ouf, ça fonctionne. S'il y a un problème, fermez tout et relancez la vidéo pour tout recommencer depuis le début. Dans le pire des cas, si vous voulez tout recommencer à zéro, il vous faudra éjecter le module de l'alarme en suivant la procédure de suppression de l'appareil et non pas celle de remise à zéro d'usine. Là, c'est une vraie galère. J'ai dû recommencer au moins 50 fois avant de réussir.
Donc mon conseil, lorsque vous avez vos entrées et sorties affichées dans le logiciel de l'alarme, laissez-les et reprenez mes paramètres. Regardez les docs, mais je vous le déconseille fortement. Passons maintenant au garage pour connecter le module FGBS 222. Le bouton poussoir est branché sur les bornes 1 et 2, c'est les fils blancs que l'on voit. Faites attention, dans certains forums, on vous dit que l'on peut prendre sur le gros bornier vert pour alimenter notre module. Il y a écrit que l'on a une tension en sortie de 24 volts. Le plus simple, c'est de vérifier avec le multimètre. Une fois connecté, j'ai 0 volts. C'est bizarre ça, non? J'ouvre la porte. Ah, ça y est. Là, j'ai une tension de 38 volts. Eh bien, tout simplement, il s'agit du bornier pour alimenter un gyrophare extérieur lorsque la porte est en action. Ce bornier est en parallèle sur la lumière intérieure du boîtier Chamberlain. En conclusion donc, vous ne pouvez pas connecter l'alimentation du module sur ce bornier. Il faut rester avec un bloc chargeur comme lors des tests. Je vous parlais de l'utilisation d'un fer à souder au début de la vidéo. Lorsque deux fils sont soudés, il est impossible de les séparer. C'est plus sûr et plus durable dans le temps. Revérifiez le câblage de l'alimentation et la bonne connexion de la sortie du module sur le bouton poussoir. Tout est bon? Ouais. Allez, on passe au test grandeur nature. J'appuie sur le scénario de l'application SHC de l'alarme et super, la porte s'ouvre. Je tente la fermeture. Yes, ça fonctionne. Et voilà, vous savez tout. J'ai galéré presque 15 jours pour trouver la bonne configuration et la création des scénarios. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir et je serai encouragé à présenter d'autres modules à connecter par la suite. Allez, ciao, à plus, salut!